Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Madame Bourret, ça c'est pour Léon. En Russie, pourquoi la révolution d'octobre est-elle fêtée début novembre? Parce il y a un décalage de 13 jours entre le calendrier grégorien et le calendrier julien. Exactement. Bonne réponse de Léon. Il a été plus rapide que moi sur ce coup. C'est comme ça chez les Grecs aussi. Oui. Chez les Grecs, faut se méfier, hein. Faut leur tourner. Oui, c'est une profession plutôt qu'une nationalité. Bon, enfin. De Madame Richard. Quelle différence Madame entre... Richard, c'est une question de Marthe Richard? Non, c'est la femme de Jean. Non, mais ça aurait pu orienter. Oui. Mais je sais que ça n'est pas votre idole. Marthe Richard? Oui. Oh non, quelle salope celle-là. Une horreur. Alors, quelle est la différence entre glabre et imberbe? Glabre qui est rasé et qui n'a pas de poils et Glabre. imberbe qui n'a jamais eu de poils et glabre qui est rasé. Exactement. Oui, Quelqu'un de rasé est glabre et quelqu'un qui n'a pas de barbe, imberbe. par exemple Isabelle Mergot, est imberbe. Bonne réponse de Laurent Baffy. Moi, je suis imberbe et vous êtes glabre. Par exemple, c'est ça? Amanda Lear est glabre. Toi, t'es imberbe. Mais qu'est-ce que vous avez contre cette Amanda Lear? J'ai rien du tout Moi, contre j'ai rien elle. contre Elle elle. est sympathique. Bah ouais, moi, Très sympathique, très drôle, elle a beaucoup cultivée. d'humour. Mais On elle est dirait venue que ça vous embête qu'il lui il y a manque 15 quelque jours, chose. enfin 3 semaines. Non, on l'aime beaucoup, d'ailleurs, on l'invite. On dirait que ça vous embête qu'il lui manque quelque chose. C'est vous qui trouvez maintenant. qu'il lui manque quelque chose. Moi, je trouve qu'elle est parfaite. Il lui manque quelque chose. Non, c'est parce qu'on l'a connue trop tard. Il fut un temps où elle avait même quelque chose en trop. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a des relations sexuelles avec sa chèvre? Ça m'intrigue. Au téléphone. Elle met la chèvre à l'un des bouts du téléphone et elle lui parle. Oh, Elle se met du sel sur les pieds. Ah, c'est pas mal le pied. Pour se hein. faire lécher les... Ouais, Ah, comme ça, le- c'est très, comme très bon. Fernandel. Oui. Ça, le pied, c'est très bon. Ah bon? Un bon on pied dit en pas de vinaigrette, un bon pied de porc, C'est sauce magnifique, le gribiche. pied. Après une bonne Non, tête, non, sauce qu'est-ce que tu gribiche. racontes? C'est la seule Jamais chose de que je connais, la gribiche avec gribiche, le là, pied c'est de bon. porc. Le pied de porc, c'est pané, c'est grillé, et ça se mange avec une sauce choron. Taratata, le pied taratata de quoi? porc. Taratata, le pied de porc se mange de sauce gribiche. Non, c'est le pied de veau. Le pied de veau. Peut-être. Oui, bah c'est pas du tout le même animal, je te signale. Oh, un pied de veau gribiche. Oh, sauce gribiche. Là, que c'est bon ça. Le pied de veau est une chose Ah, merveilleuse. magnifique. Et en Le pied de veau gribiche, c'est formidable. Tu as fait Grébiche, je ne sais pas, mais Ah, le pied de veau, écoutez. on m'en fournit tous les 15 jours par... par amitié, par par 6, par compassion. 8. Ah bon, et qu'est-ce que vous en faites? Je les mange. Et vous les faites cuire comment? Oh, il mange cru, il n'a pas le temps. Il les mange, Je suis jamais occupé il est faux. de ce qui se passe dans ma cuisine. Il est faux, ça passe pas au four. Ah oui, le pied de veau. Il taperait même un pied de biche, Léon. Donc, Il n'y a rien de meilleur qu'un pied de veau. Tous les abats du veau sont magnifiques. Mais on va pas assécher le trépied. Ben oui, c'est une profession Et- qui se meurt. Une blanquette de joue de veau. De joue de Ah, veau. comment? Je Magnifique. connaissais La pas. joue et la queue, meilleur morceau de l'animal. Mais la joue La joue. Une blanquette de joue de veau et de queue de veau, c'est admirable. vous avez mis 100 balles dans le bastring, vous êtes content. Je peux pas savoir comme c'est formidable. Et la joue de porc. Vous avez dit, Léon, Ah. de la joue de porc. Bah, arrêtez ça maintenant. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup le porc parce que c'est gras. Ah, comment? Voilà. Et la joue de lapin. Ça, le gras, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'animal. Je mange du jambon. Mais arrêtez. Il y a un pompier dans la salle. Léon, je vais être obligé de vous dire que vous dites des conneries. Je vous en prie, Léon. Pas de blanquette, sauce gribiche, quand même. Ça, c'était sûr. Hein. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a personne, tout le monde s'en fout. Ah non, mais Léon, j'aime vous entendre parler comme ça. Je me réconcilie avec vous. J'adore ça quand Et vous de la joue parlez de Léon, ça. une blanquette de Léon. Ah, écoute... À la blanquette de joue de veau, il va falloir que je dise. Ah, faites-vous moi. faire ça. Faites-vous faire ça. Ah Vous oui. faites pas incinérer. Faites une Avec fiche cuisine. quoi
Avec de la sauce grébiche? Eh bien, je vais en manger. N'oubliez pas de mettre un peu de queue. Hein. Bien zen. Faites donc un bon bourguignon de queue de bœuf. Allez-y, Et on vous ensuite, regarde, Léon, mettez ça allez-y. tiède dans une salade avec la sauce Arrête, tu de m'excites. bourguignon bien réduite. C'est formidable. Voilà, on va se calmer là. Ah non. Ah, il s'emballe. Là, hein. écoutez, la joue de bœuf, vous Bon, pouvez tiens, pas voilà. faire un bœuf aux carottes. Léon, Mais Léon, si on fait chez moi du bœuf mode. Voilà, j'ai Léon, pas dit gratuite là, c'est bon. oui, oui, Et on si. ne prend pas de joue de bœuf. Si, Léon, Mais faites- je vous dis que non. Mais Je on vous prendra- dis oui. On en prendra dès demain. Je vous dis oui. Essayez de faire un bœuf aux carottes avec de la joue de bœuf et mettez un ou deux pieds de veau Je dedans, c'est transmettrai. une merveille. Sauce Moi, je mange gribiche. d'abord. Je mange d'abord. Écoutez, je vous ai dégagé de la paraffine. Suivez-moi. Venez vers la joue de bœuf. Sauce La joue de gribiche. bœuf, Faites-moi oui, mais pourquoi plaisir, dites-moi oui, Obligatoirement de la Léon. joue de bœuf avec le bœuf mode, non? Oui, c'est pareil. Après, j'ai la place du mort, je suis entre les deux. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Lattré. Et vous aimez les rognons blancs? Si j'aime les... Le rognon blanc, Qu'est-ce que c'est? testicule, une bonne paire de moutons poilés avec une persillade. La persillade, sûrement pas. Mais... Pourquoi pas persillade? Ça dépend Pas le prénom du mouton. supporter ça. Je ne peux pas supporter cela. Pourquoi? Mais C'est l'ail que comme vous n'aimez ça, pas? c'est l'ail. L'ail? Souverain, l'ail. Non, pas du tout. Ah, comment? C'est dégueulasse et ça sent mauvais. Oh, mais alors... Ah oui, il a horreur Mais de vous- l'ail, vous allez vous mettre puisqu'il a, les il a été méridionaux à pris dos. d'un malaise un jour pendant un gala des grosses têtes, et il était vraiment sans connaissance, et il a refusé d'être réanimé par un secouriste parce que il avait mangé de l'ail. Il s'est C'était réveillé après ça, à ce et c'était moment-là, à Cambrai. et il a Et dit vous êtes pas venu me celui-là, voir à pas minuit. celui-là, et il est retombé dans le coma. C'était il y a déjà 7 ans, vous vous rendez compte? C'est fou, hein? Le temps On passe. n'arrivera pas à le tirer de là. Hein. Arrête. Le secouriste est mort depuis longtemps. Brejnev L'échalote non plus, est Léon. mort. Non, Ni l'ail, ni l'ail oignon, seulement. ni échalote, ni ciboulette. Jamais. Oh là là. mais ça C'est interdit d'en mettre sur ma table, et quand je vais au restaurant, c'est la première recommandation de ma femme. Oh, Elle mais passe devant et pas d'échalote, pas d'échalote. Ah, que c'est Rien de ce triste. qui sent mauvais. Ah, Que du fourrage. mais non, mais non, mais non, mais non, Ça mais sent non. pas mauvais. de Quand parler. on aime, ça Léon. sent très bon. Léon, Ça pas sent de conneries. mauvais. Ça sent quoi exactement? Si vous avez droit à rien. Et en plus, Léon, l'ail est très bon pour le cœur. C'est un tonique cardiaque. Et alors, qu'est-ce que vous mettez dans la sauce gribiche? L'ail est bon pour tout. Ah, la Yuli. L'ail, c'est bon Même à pour table. tout. Ben, là, vous seriez en bonne Alors, des santé. escargots, vous mangez jamais d'escargots? Que la coquille. Si, j'ai mangé des escargots, mais sans sauce à l'ail. Et il en bave, crois-moi. Vous mangez pas d'escargot, Léon? Oh. Je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas l'escargot? C'est trop petit, il n'y en a pas assez. Il faut que... Elle a raison, Mergot. Il en faut, Il il n'y en en a pas faut. assez. Mais vous n'êtes pas obligé d'en manger qu'un ou deux. On peut en manger 12 ou 15. Deux, trois c'est bien. douzaines. Mais c'est pas drôle. Oh, mais enfin... Moi, j'aime pas. Il met pas d'ail dedans, alors tu sais. Mais vous vous privez de tout ce qui est bon. Mais non, C'est pour ça qu'il est tout maigrichon. Il se prive de tout. Est-ce qu'il mange des huîtres, le Léon? Ah oui, par douzaine. Par douzaine, il mange des huîtres, le Léon? Sauce gribiche. Est-ce qu'il mange de la saucisse de Strasbourg? Je suis un amateur fanatique. Est-ce qu'il mange un peu de saucisse, le Léon? En Charente. Ah, toi, t'es amoureux. En Charente. Mais il faut que ce soit les petites Oh, saucisses. il aime pas le porc, le Léon. Que c'est triste. Bah, il a horreur quand tu ses confrères. Qui c'est qui m'a donné ces lettres? Bon, ça m'embête que vous mangiez pas de testicules Bon, bah, de mouton. écoutez, je ne sais pas C'est comment vraiment ça m'est très servi. bon. C'est bon. C'est la Mais question si ça se suivante. trouve, on vous en a C'est dit comme ça. du et le riz de veau, il en mange de Léon. Ah oui, c'est mon plat favori. Celui le qui riz de ne veau. colle jamais. Mais mon petit Léon. Derrière ma fille, laissez-moi voir. Et le Jean-Pierre, il va lui lâcher la grappe au Léon? Est-ce qu'il a... C'est le riz de veau. Et il nous fait pas de goutte, le Léon, après ça? Si, mais dans Après- sa culotte.
Après tant d'abats, il ne ferait pas de goutte, le Léon. Question de... Et voilà les questions de Philippe Bouvard. Question de Madame Clément. Pourquoi Anne Boleyn... Ah, vous savez que c'est la saison. Vous savez que c'est la saison du Bouvard actuellement. Ah bon? Ah bah oui. Le fromage? Un beau hareng. Un hareng Bouvard. Ah, parce qu'il y a des fromages qui Mais s'appellent Bouvard. comment un beau hareng bien plein? C'est un Bouvard. Ah ben oui. Sauce gribiche. Bien sûr. Je rentre suis du entré Dan- dans la vie comme un vieillard en sort. Je rentre du Danemark. Et alors, je suis allé visiter dans l'île de Bornholm une des dernières fumeries une saurisserie de hareng. Vous pouvez pas savoir ce que c'est beau. C'est magnifique. Ils sont pêchés à 7h du matin et à 11h. Quand les harengs viennent juste d'être fumés, on les prend comme ça entre le pouce et l'index des deux mains et on les secoue un tout petit peu. Toute la chair tombe, on les mélange avec un jaune d'œuf, de la ciboulette. Un peu de sauce gribiche. Et c'est admirable. Vous pouvez pas savoir ce que c'est bon, c'est une des meilleures choses que j'ai mangées de ma vie. Un beau hareng. J'ai pensé à vous parce que ce sont des harengs Bouvard. J'ai dit tiens, j'en mange un petit bout, ça m'est interdit dans la vie parisienne. Mais au Danemark, rêvons. Alors, Madame Clément demande pourquoi Anne Boleyn portait-elle toujours des gants? Parce qu'elle avait 11 doigts. Non, elle en avait 13. Non, elle en avait 11, effectivement. Elle avait 6 doigts à une main et 5 à l'autre. On n'a jamais su laquelle, d'ailleurs. Bonne Habile, réponse de Laurent Baffy. Ça doit être plus pratique pour jouer de la clarinette, 11 Et pour doigts, téléphoner non aussi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps du 12 juillet 1993, en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Laurent Baffy, Isabelle Mergot et Léon Zitrone. Ah bah tiens, voilà une question de Madame Sapan. Douille. Oui. Vous mangez, Léon, vous mangez de la tétine? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais le samedi soir, De la quand elle n'a pas la tétine. migraine. Qu'est-ce que c'est? J'en ai peut-être mangé, mais je sais pas ce que La c'est. tétine. Vous l'aurez beau, vous aurez De la beau. mamelle, de la Lui, mamelle. non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, vous n'aimez pas la persillade, vous. Non. Parce qu'avec une persillade juste poêlée, c'est délicieux, la tétine. On n'en trouve presque plus. Rue Blondel, il y en a encore. Mais enfin, la rue Blondel, c'est plus Alors, que ça a Madame été, Sapan, qui habitouille, pose la question suivante. Selon la loi, quels sont les 5 cas où une femme mariée qui a des relations sexuelles en dehors du mariage ne commet pas le délit d'adultère? Quand son mari est impuissant. Ah non, non. Quand il le sait pas. Pour avoir un enfant, Non. un héritier, C'est quoi la question? quand le mari est Il y a mort. 5 cas qui fait que la femme a des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas son mari, Oui. et pourtant, au terme de la loi française, elle n'est pas coupable du délit dans le d'adultère. Quand elle est violée. Alors, quand elle est violée, c'est le premier cas. Quand le mari est mort. Quand le Que mari... le mari ne peut plus. Alors, pas mort, mais Vraiment, il est pas bien. Malade au point d'être impuissant. il n'est pas mort. Dans l'état de Mais il est Zico. vraiment pas. Alors, donc, il est Hein porté... Il est porté. Disparu. disparu. Bon. Alors, ensuite, il y a 2 autres cas Il qui en manque 3. concernent le suborneur. Passe-moi le Dico S. Vite. Suborneur. C'est la façon dont le violeur se comporte qui absout la femme. Quelqu'un Sous la menace dans du le noir. radiateur. Dans le noir, quand elle ne menace peut du pas se rendre réverbère. compte qui c'est. Exactement, si on se fait passer pour le mari Voilà, par ruse. oui, dans le noir. Mais vous savez, c'est... Ça, je dis quoi? Qu'une femme ne reconnaisse pas son mari, ça ne me paraît... Oui, alors, dans le premier jour du mariage. Il voit la femme avec son amant, puis elle dit oh, pardon, c'est dit. Non, mais oh. Oh, quelle si, c'est surprise. Quand il y a eu plusieurs violeurs, Non. Ah, quand elle a pas tous ses esprits, qu'elle en a perdu. Alors, quand elle est effectivement atteinte Évanouie. d'une maladie mentale, Une maladie mentale. et puis
Par son médecin quand elle est endormie. Sous anesthésie, oui. Alors, Sous anesthésie. pas sous anesthésie. Sous le médecin. Oui, voilà, Sous ça les servit encore. médecins. Exactement, oui, c'est ça. oui. Sous bloc opératoire. Oui, voilà. Sous narcose. Oui. Pas narcose, mais Non, c'est non, presque mais c'est ça, oui. Sous neuroleptique. Voilà. Lorsqu'elle tombe sur Voilà. sur un fakir, par Voilà, exemple. c'est ça. Hypnose. On l'a dit. Hypnose. oui. Sous hypnose. Voilà, Bonne sous réponse, hypnose. Oui, Valérie. c'est ça. C'est ce qu'on voulait dire. Le viol, le mari porté disparu, la ruse, l'hypnose pendant l'acte et la maladie mentale. Les Vous gens voulez qui dire sont. par là que ça sera avec un hypnotiseur, non? Oui, oui. Ah, si elle... Ah, avec le... Mais évidemment. Oh, mais dis donc. Ah, oui. Eh ben alors. On a tout répondu là? Oui, c'est bien. Ah bah oui, on a tous gagné. Une question de Madame Desfossés. Le gagny. Oui. Quel est le vêtement qui habille aussi bien l'homme que la femme, dont les dimensions sont immuables et qui ne comporte ni lacets ni boutons? Le collant? C'est le truc pour les morts. Non, C'est pas le collant. non, Le linceul, vous voulez dire? Le linceul. non, Il y a une... Tunique? non. Là, je parle à Margot. Il y a un jeu de mots ou c'est... Non, non, c'est... Un bonnet? Non, Les Les gants? gants? non. Les chaussettes? Un vêtement, ai-je dit. Bah, un vêtement. Alors c'est quoi? Un vrai vêtement. Ah, un vrai... On dirait un enfant, Une un vrai chemise de vêtement. nuit. oui. Non. Un pyjama. Mais pourquoi c'est pas valable pour le collant, s'il vous plaît, Philippe? Une cape? Eh bien, parce C'est un que les sous-vêtement. hommes portent pas de collant. Si, les danseurs. Oh bah oui, mais enfin, mais- d'abord sont rarement des hommes, et puis ensuite, On emporte... demandez à Léon s'il porte un collant. Oui, j'en ai porté. C'est vrai? Mais oui. Mais on emporte souvent des trucs comme ça? Non, 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 non. On en a porté. Non, il y a des gens qui en portent plus que nous. Ah, pas en France, quoi. Donc. Voilà. Ah, en Afrique? Non. Les jupes de Ducotet. Les os? Monsieur Coff. Ils craquent. En Chine? Dans les pays asiatiques? Oui. La tunique. Non, non, j'ai dit que non. La Vous tenue... parlez comme Johnny Hallyday. C'était quoi la question déjà? Non, faites de la musique, téléphonez, et puis on vous préviendra quand ça va se terminer. Le pyjama? Le boubou. Mais non, le boubou est africain. Appelle- Et le alors, Philippe. pourquoi ne soyez On pas emporte- raciste? Est-ce qu'on emporte au Japon? Ne soyez pas raciste. Pourquoi est-ce que vous voulez emporte au empêcher Japon. des Les Asiatiques de nattes. porter le boubou? Mais non, pas les nains. L'anorak? Le kimono? Le kimono. Bonne réponse de Laurent Baffy, mais vraiment, ça a été pénible, hein. Le kimono. Alors, je rappelle les particularités du Bon, enfin, kimono. écoutez, l'anorak n'est pas asiatique. C'est aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les dimensions Et sont c'était la immuables. Il n'y a réponse pas de lacets, il n'y a pas de boutons. Pourquoi vous parlez de l'anorak en disant qu'il n'y a pas de bouton, il y a une fermeture éclair? Je comprends rien à ce que vous dites. Vous sabotez cette émission. Ah non, je vous assure que non. Ah oui, t'as un peu saboté, hein. Dites donc, vous en êtes à votre deuxième bouteille Oui, là et alors? J'aime bien quand il vient, moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps